Samedi 3 janvier 2021, bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le coronavirus est encore parmi nous, plus présent que jamais. L'indiscipline des populations serait une des raisons de cette résurgence de la maladie. Le 31 décembre dernier, lors de son discours qui marquait le passage à la nouvelle année, le président Alassane Ouattara a insisté sur la résilience au plus haut sommet de l'État, et cela par un apport financier et des dispositifs sanitaires importants. Franck Quadio reviendra pour vous sur cet aspect du discours du chef de l'État. Après le travail vient le repos bien mérité, vient la récompense. Être épanoui après la retraite, c'est bien sûr possible. Ils sont nombreux, ces retraités qui vivent pleinement leur moment de repos, mais on en trouve malheureusement quelques-uns qui ont du mal à joindre les deux bouts. D'autres encore ont de sérieux problèmes de santé, mais faute de moyens, la prise en charge est difficile. À cela, la SEGRAE a ouvert les portes de son service social durant toute la période de fête de fin d'année. Gabriel Zani nous en donnera les détails tout à l'heure dans le 13h. D'ici là, je vous amène à Séguéla, dans le Ouorodougou. C'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 500 km d'Abidjan. Sur place, un nouveau centre de secours et d'urgence vient d'être inauguré et les clés remises aux sapeurs-pompiers civils. C'est un don du Conseil régional du Ouorodougou et la réalisation de l'infrastructure a coûté 250 millions de francs CFA. Les sapeurs-pompiers civils de la région du Ouorodougou, désormais installés dans leurs propres locaux. D'un coût global de 250 millions de francs CFA et financé par le Conseil régional, ce centre de secours et d'urgence vient améliorer les conditions de travail et de vie des pompiers civils. L'édifice a été inauguré par le président du Conseil régional, Bouaké Fofana, et le représentant du directeur général de l'Office national de la protection civile. Pour Bouaké Fofana, ce centre vient soulager les populations du Ouorodougou. Le gouvernement se préoccupe de la sécurité des populations, s'occupe de leur protection. C'est pour cela qu'il a pris l'initiative que chaque région soit dotée d'un centre de secours d'urgence. Bon, les pompiers, je ne peux que les encourager parce qu'ils n'étaient pas installés dans les meilleures conditions possibles quand ils sont arrivés ici. Mais on sait déjà qu'est-ce qu'ils ont apporté comme secours. Les pompiers et les populations ont salué ce don du Conseil régional qui arrive comme un cadeau de fin d'année. Nous avons reçu les clés du nouveau centre construit par le Conseil régional et nous tenons ici à remercier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour ce beau cadeau de fin d'année. Au début, quand on dit que vraiment il y a une maison qui a pris feu, le marché a pris feu, on a lieu de faire appel à des gens venant de loin. Vraiment, je suis très content, je suis fier que cela soit réalisé dans notre cité. Outre le bâtiment, les pompiers civils de Séguéla ont été équipés en ambulances, véhicules de liaison et fourgons-pompes-tonnes pour la lutte contre les incendies. Le centre de secours et d'urgence de Séguéla a été ouvert en 2015 avec 39 éléments. Deux villages nigériens près de la frontière malienne ont été attaqués samedi par des djihadistes. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, au moins 70 civils et une vingtaine de blessés. Des forces spéciales de l'opération Al-Mahaou sont dépêchées dans la zone. Des attaques perpétrées près de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso à l'ouest et à la frontière avec le Nigeria au sud-est ont fait des centaines de morts l'an dernier. En Algérie, la justice a acquitté Saïd Bouteflika, frère de l'ex-président démissionnaire, les généraux Mohamed Medienne et Atman Tartag, anciens dirigeants des très puissants services de renseignement, ainsi que la femme politique Louisa Hanoun, dirigeante du Parti des travailleurs. Arrêtés en mai 2019, les 4 accusés avaient écopé en première instance de 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État et de l'armée. C'est la fin de ce Flash Info, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Pierre Djibril Koulibaly, le président de la FEDINCI qui est la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons bien sûr parler de découverte, d'invention, d'innovation, de création, mais aussi de valorisation. Nous allons parler également de leur apport dans l'apport des inventeurs dans l'économie ivoirienne. C'est tout à l'heure, c'est à 13h et c'est sur RTI.